Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'habitude. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner. Surtout, mettez le pouce en l'air pour encourager les histoires d'Akuma. Alors, si vous avez une histoire à raconter, n'hésitez surtout pas à me l'envoyer au numéro qui s'affiche ci-dessous. À travers nos histoires, nous donnons chacun une morale. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'histoire de Rosine. Rosine était à l'université. Rosine, elle était pleine de vie. Rosine, elle n'avait peur de rien en ce qui concerne la vie. Mais à un moment donné, Rosine s'est dit, il va falloir aussi que je me marie. Je vais pas continuer avec les longues études. Il va falloir que je me trouve un homme. Alors, comme elle était à l'université avec ses amis et que parfois en rentrant de l'école, elle marchait à pied en groupe, c'est ainsi que ce jour-là, Dorine, elle était toute seule. Ce jour-là, ses camarades étaient restés à l'université pour un travail. Et comme elle savait qu'elle n'avait pas assez d'argent de taxi, donc il lui fallait faire un trajet à pied. En faisant donc ce trajet à pied, elle rencontre donc un monsieur qui était en voiture dans une grosse bagnole. Le monsieur interpelle alors Rosine. Rosine, elle se retourne, elle regarde, elle tourne le visage, elle continue à marcher. Le monsieur insiste, il a même garé sa voiture, il a approché Rosine, il est descendu. Il a parlé à Rosine. Vous savez, lorsqu'un homme drague une femme, les paroles qu'ils ont l'habitude de dire, il s'est mis à causer avec Rosine et tout. Rosine, curieusement, elle a commencé à répondre à la drague du monsieur. C'est ainsi que le monsieur lui a donc donné son numéro de téléphone en disant, là, tu peux m'appeler ou alors toi aussi, tu peux me donner ton numéro de téléphone. Alors, Rosine, elle a plutôt donné son numéro de téléphone et c'est vrai, en même temps, elle a pris le numéro de téléphone de ce monsieur. Rosine, elle est rentrée à la maison. C'est comme ça qu'elle a rencontré à ses copines, qu'elle a rencontré un monsieur et à ce moment, Rosine n'avait même pas de copain. Elle a donc raconté l'histoire à ses copines, comment elle a rencontré un monsieur. Ses copines se sont même moquées d'elle que oh, elle va avoir son premier copain et tout. Bref, le lendemain, alors, Rosine étant à la maison, elle reçoit un coup de fil de ce monsieur. Le monsieur lui demande donc s'ils peuvent se rencontrer et tout. Rosine qui hésite d'abord, elle dit, elle ne sait pas, peut-être qu'elle pourra avoir des problèmes avec ses parents si elle sort et tout. C'est comme ça, c'est ainsi, donc elle donne un rendez-vous au monsieur en disant que non, quand je vais rentrer de l'université, en rentrant, on pourra se voir à tel endroit. Chose dite, chose faite. Rosine, alors qu'elle rencontre le monsieur dans un restaurant, ils se mettent donc à causer, le courant passe très très bien avec le monsieur. Rosine interlorma, elle se dit que waouh, le monsieur, il est tellement beau. Le monsieur, il n'était pas marié, il n'avait rien du tout. Le monsieur n'a jamais été marié, mais le monsieur, il avait beaucoup d'argent. Alors, de temps en temps, Rosine, elle a commencé à flirter avec le monsieur. Ils ont commencé à s'envoyer des messages tout le temps, ils se voyaient tout le temps et tout. C'était l'amour au rendez-vous. Rosine, elle est tombée amoureuse du monsieur. C'est ainsi qu'un beau jour, alors, le monsieur, il a encore invité Rosine. Rosine, elle est repartie. Alors, le monsieur, il a fait une déclaration à Rosine. Il a dit à Rosine comment elle était toute belle, comment il voulait l'épouser. Rosine aussi dans son cœur, tout en sachant qu'elle aimait déjà le monsieur, elle est tombée encore sur son charme. Elle a dit au monsieur que oui, elle aimerait aussi bien être la copine du monsieur. C'est ainsi que les deux donc ont commencé à en sortir ensemble. Le lendemain, ils se sont donné encore rendez-vous et là, ils étaient dans un hôtel. Le monsieur, il n'amenait jamais Rosine à la maison. Alors, étant là-bas à l'hôtel, ils se sont amourachés. Ils sont passés à l'acte, ils sont passés aux choses sérieuses que vous connaissez. C'était bien. Rosine, elle a été satisfaite. Alors, Rosine, elle rentre chez elle. Lorsqu'elle rentre chez elle, elle se met à sentir les picotements au niveau de son appareil génital. Elle dit, mais comme je n'ai pas pris mon bain là-bas, il faut que je prenne rapidement mon bain. Ouh, c'est là où tous les problèmes commencent. Écoutez l'histoire. Le dehors, elle est risqué. Alors, Rosine entre dans la douche, elle se met à se laver. Lorsqu'elle veut donc faire sa toilette intime, elle met le doigt, elle se rend compte qu'il y a des trucs blancs. Elle se dit, ah, peut-être ça peut être du sperme, et puis, bon, basta. Et comme ce jour-là, il n'y avait pas de lumière. Donc, elle a touché, elle a senti, elle s'est dit dans sa tête que non, ça peut être du sperme. C'est ainsi que Rosine a donc pris son téléphone, dans la lumière de son téléphone, parce qu'elle se lavait avec la lumière de son téléphone. Elle a donc allumé, quand elle regarde comme ça, elle se rend compte que, mais ça ressemble aux asticots. C'est ainsi qu'elle a commencé donc à laver encore, elle a bien lavé, bien lavé, bien lavé.
Donc, le lendemain, elle rencontre encore son amoureux parce que c'était devenu la routine. Elle se plaint, elle lui dit que, mais mon chéri, lorsque je suis rentrée hier, j'ai vu des trucs comme des asticots dans mon... Je ne comprenais pas et tout et tout. Le monsieur qui lui dit, ah, je sais pas, hein, peut-être que tu as une infection et tout. C'est comme ça qu'il a donc dit à Rosine d'aller à l'hôpital. Rosine, elle est partie à l'hôpital, elle a même pris des antibiotiques, elle a pris tout s'est calmé. Alors, lorsqu'elle revient, elle dit ça au monsieur. Le monsieur lui dit que bon, lui aussi, il doit prendre les antibiotiques parce que si elle a vu les asticots dans son vagin et qu'elle est malade, lui aussi, il est malade parce que ce jour-là, ils étaient passés à l'acte sans préservatif. Oh, les dames, même si vous commencez une relation et quand vous promettez le mariage, utilisez toujours le préservatif parce qu'on ne sait jamais. Ce n'était qu'une parenthèse. Alors, le monsieur aussi, il a pris les antibiotiques et tout. Bon, du côté de Rosine, tout allait bien. C'est ainsi que ils sont encore passés à l'acte pour la deuxième fois. Mais cette fois-là, Rosine elle rentre à la maison, elle refait sa toilette, donc elle sent toujours les picotements. Lorsqu'elle refait sa toilette, elle se rend compte que là, ce sont des asticots. Elle se met encore à laver et lave. Alors, elle a pris peur. Elle est donc repartie. Elle a raconté cela à ses amis de l'université. Ses amis de l'université lui ont dit que tu sais quoi, essaie un peu de le frotter le jar qui ne va pas te pénétrer. Donc, tu vas voir jusqu'à ce il va prendre son pied, tu vas voir ce qu'il va sortir. Rosine dit ok. Alors, comme c'était la routine entre copains et copines, les gars, Rosine et son gars devaient encore se revoir. Et avec tout ça, le gars donnait bougrement d'argent à Rosine. Rosine, elle était en haut. Elle était bien. Elle mettait aussi ses copines en haut. Mais Rosine ne se doutait de rien du tout. Alors, le jour y arriva où ils devaient encore se revoir et s'amuser comme d'habitude. Rosine a donc commencé, elle a appliqué la tactique de ses amis. Elle a commencé à chauffer le gars, faire les attouchements, toucher, jusqu'à ce que le gars, il a pris son pied. Le gars lui dit d'abord que non, laisse-moi d'abord te pénétrer, laisse-moi te... Excusez les expressions, parce qu'il faut franchement que je raconte l'histoire. Hein. Et tout. Le Rosine qui dit non, attends. Et en fait, vous imaginez, essayez d'imaginer la scène. Et c'est comme ça que son petit copain, il a pris son pied. Et lorsqu'il a pris son pied, ce qui est sorti, c'était la catastrophe. L'eau dehors, il est risqué. C'était des asticots qui sortaient. Rosine s'exclame, elle dit, mais c'est quoi ça, mon chéri? Qu'est-ce que tu as là? C'est quoi? Ça veut dire quoi? C'est comme ça que le monsieur lui dit, stop. Tais-toi. Si tu parles encore là, je vais te tuer. Rosine prit peur. Elle n'a rien compris. Elle a pris peur. Elle dit quoi? Le monsieur lui dit, j'en ai déjà tué 2. Donc, si tu continues, tu vas passer aussi. Et tu ne dois rien dire puisque tu connais déjà mon secret. Donc, tu fermes ta bouche. Et puis, tu ne vas pas sortir. Rosine qui supplie son petit ami en disant que non, je ne vais rien dire. Je ne vais même pas raconter ça à quelqu'un. Rien du tout. Le monsieur dit non. Il ne croit pas en Rosine. Il ne croit pas en Rosine. C'est comme ça que, étant donc dans cette chambre d'hôtel, donc, la dame, il y a une dame qui arrive, il y a une dame qui vient donc, elle cogne à la porte. Rosine regarde son gars et dit, mais est-ce que tu attends quelqu'un? Donc, le gars de Rosine avait déjà appelé sa maman. Donc, le gars, la maman, elle entre, elle demande à son fils, le gars de Rosine, mais qu'est-ce qu'elle fait encore là? Le gars de Rosine dit que non, mais maman, tu sais, elle n'est pas comme toutes les autres. Elle a dit qu'elle n'allait pas dire. La maman du gars de Rosine qui dit que qu'est-ce que tu racontes là? Tu n'as pas encore terminé avec elle. Tu n'as pas encore fini avec elle. Il faut finir avec elle. Le gars de Rosine qui dit à sa maman que non, maman, il faut d'abord attendre. Elle a dit qu'elle n'allait pas dire, elle n'allait pas trahir le secret, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est comme ça que la maman regarde la fesse comme ça. Elle tourne le dos, elle s'en va. Le gars de Rosine dit à Rosine que on va donc rester ici enfermé. Donc la maman du gars venait tout le temps donner à manger, il mangeait, elle repartait et restait dans l'hôtel là. Le gars dit à Rosine que tu ne vas pas sortir parce que je sais que si tu sors, tu vas aller dire là-bas. Tu ne dois pas sortir. C'est comme ça que Rosine a commencé à supplier son gars que tu sais que je t'aime, non?
Et le gars aussi, il avait des sentiments envers Rosine. Tu sais que je t'aime, tu sais qu'on a passé des bons moments ensemble. Non, tu peux pas quand même me faire ça. J'ai dit que je n'allais rien dire. Je n'allais rien dire. Les gars, ils ont fait 1 mois. Pendant ce temps, la famille de Rosine avait déjà envoyé les avis de recherche par-ci, par-là. On la cherchait de partout. On pensait même qu'elle était déjà décédée. On faisait les communiqués radieux et tout et tout. Rien. Rosine ne rentrait pas à la maison. Entre-temps, Rosine était enfermée dans une chambre d'hôtel avec son petit ami qui ne la laissait pas sortir. Rosine, elle a continué à supplier le gars jusqu'à ce que Rosine eut l'idée de dire au gars que non, laisse-moi partir, on va toujours sortir ensemble, on va rester ensemble. Je connais ton secret, je ne vais pas te trahir, puisque moi, je ne veux pas mourir. Donc, on reste ensemble, je ne vais rien dire du tout. C'est ainsi que le gars de Rosine a encore appelé sa maman. Il dit à sa maman que maman, elle est sérieuse, elle ne va rien dire. Elle est en train de me demander pardon et tout. La maman revient, elle arrive dans la chambre d'hôtel. Elle dit vraiment, elle pose la question à la copine de son fils, à Rosine, si vraiment elle est sérieuse. Parce que si elle tente d'ouvrir la bouche, elle sait seulement, elle connaît la suite, elle sait ce qu'il va s'en suivre et tout. C'est comme ça que elle supplie, la maman est partie, elle a encore laissé Rosine là avec son fils. Elle a supplié son fils. C'est ainsi qu'elle a commencé à faire des bisous au gars et tout là pour essayer de le séduire encore plus. Le gars, il a cédé. Il a donc dit à Rosine que bon, là maintenant, on va faire comment? Parce que avant même ça, le gars, il a commencé à faire bizarre comme s'il était déjà fou. Et Rosine, elle avait pris peur. Donc, elle a compris que non, là maintenant, il faut changer de tactique. C'est ainsi qu'elle a donc commencé à faire des baisers au gars pour essayer de le calmer. C'est alors à ce moment-là, le gars revient, il demande à Rosine que on va donc faire comment? Puisqu'on est en train de te chercher partout, on va faire comment pour que tu sortes. C'est ainsi que Rosine dit donc au gars qu'il n'y a pas de souci. Tu connais le cimetière qui se trouve à tel endroit. Il faudra me laisser là-bas. Donc, je vais déchirer mes habits. On va faire comme si j'étais un peu folle, comme si on m'avait séquestré quelque part. Le gars lui dit, ok. Ainsi qu'à minuit, alors, les deux sortent. Le gars, il laisse donc Rosine au niveau du cimetière. Rosine se met à courir, crier. Heureusement, il y avait aussi des gens, vous savez qu'il y a des gens aussi nocturnes ici dehors, qui aiment jouer la vie et qui rentrent toujours tard dans la nuit. C'est ainsi que les gars ont trouvé Rosine. Ils ont appelé la police. On a amené Rosine à la brigade. Alors Rosine, elle est passée à la télévision. Au même moment, sa famille a vu, sa famille est venue la chercher. Donc elle est restée là. Elle n'a pas raconté l'histoire-ci. Comme elle avait promis à son gars qu'ils allaient toujours être en relation, elle a promis. Elle est restée avec lui. Ils étaient toujours en relation. Ils avaient toujours des rapports. Mais Rosine avait dit au gars que oui, on peut continuer à faire des rapports, mais avec le préservatif maintenant, parce que tu sais que moi-même, ça me dérange. C'est ainsi que la maman du gars a donc dit à Rosine que, tu sais quoi, moi, j'avais tué mon mari, j'ai tué mon mari, et il est resté ici dans cette maison-ci. Il a commencé à pourrir dans notre maison. Alors, mon fils, ce qu'il a là, ce n'est que moi seul, sa maman, je peux voir exactement ce qui sort de ses entrailles. Ce qui est normal, là, moi, je peux le voir. Mais, lorsqu'il va sortir avec toutes les autres filles, là, elles doivent seulement voir les asticots. Ça, c'est le truc. C'est ainsi que la maman du gars de Rosine, elle dit à Rosine que comme tu me sembles une fille sérieuse. Elle a pris de l'argent, elle a donné à Rosine, lui dit que bon voilà, comme tu as même manqué les coups, je ne sais pas si c'est encore important maintenant de repartir parce que les autres sont déjà en avance. Voilà de l'argent, tu peux commencer à lancer ton propre business et tout. C'est comme ça que Rosine, alors tout ce temps-ci, elle faisait semblant. Ça lui faisait tellement mal au cœur. Elle savait que si jamais elle fait un faux pas, ils vont la tuer. C'est comme ça elle venait tout le temps là-bas chez le monsieur. Le monsieur aussi connaissait déjà là où Rosine habitait et tout et tout. Mais Rosine n'avait rien dit à sa famille. Rosine avait peur, mais elle faisait semblant. Elle avait même des rapports avec ce garçon et tout. Le garçon était content. Enfin, il remerciait même tout le temps Rosine en disant que tu es la seule fille qui m'accepte telle que je suis. Franchement, merci pour ça et tout. Donc, le Rosine avait déjà pris la confiance de la maman du gars et de son gars. Elle faisait ses voyages à Dubaï, elle achetait ses marchandises et tout et tout. Alors Rosine s'est dit, il faut que je quitte de là. J'en ai déjà assez fait semblant parce que je sais qu'un jour, quelque chose peut m'arriver. Ils peuvent finir avec moi.
On ne sait jamais. C'est ainsi que Rosine a donc commencé à faire son passeport. Elle a eu son passeport. Elle a commencé à faire les démarches pour avoir le visa pour aller en Allemagne. Elle a eu son visa. Alors, lorsqu'elle a eu tout ça, elle n'a même pas dit à sa famille rien. Elle a dit à sa famille qu'elle allait à Dubaï pour acheter ses marchandises comme d'habitude. Elle a dit à son gars et à la mère de son gars que bon voilà, elle va encore aller à Dubaï pour acheter les marchandises comme son commerce est en train d'évoluer. Donc, il faut qu'elle parte à Dubaï. Elle a eu un réseau là-bas. Son gars, en fait, son gars lui a donné de l'argent que bon, voilà, tu vas encore ajouter pour essayer d'acheter tout ce que tu veux. C'est ainsi qu'elle est arrivée à l'aéroport. Elle a pris son vol, elle est partie. Elle est arrivée en Allemagne. Quand elle arrive en Allemagne comme ça, elle prend d'abord son WhatsApp, c'est là. Elle bloque tout le monde. Elle prend la puce de ce numéro. Elle casse. Elle s'est achetée, même le téléphone, elle a jeté. Elle s'est acheté un nouveau téléphone, une nouvelle puce. 1, 2 semaines, 1 mois se sont écroulés. Elle appelle ses parents pour dire à ses parents que voilà l'histoire qui s'était passée. Donc, elle a raconté toute cette histoire à ses parents. Elle a dit à ses parents de ne rien dire. De ne rien dire. Comme elle a essayé de s'échapper, elle espère qu'avec ceci, elle va vraiment échapper à ces personnes-là. C'est ainsi que même le gars de Rosine a commencé à venir chez les parents de Rosine, aller demander à ses parents comme Rosine, elle est où? Son père, le père de Rosine a commencé aussi à faire semblant, il dit que c'est toi qui avais donné l'argent à ma fille. C'est toi qui sais là où ma fille est. Donc tu dois me dire là où ma fille est. Je ne sais pas si tu l'as séquestrée quelque part. Maintenant tu viens ici faire semblant. C'est vous qui lui avez donné l'argent pour aller à Dubaï. Dites-moi où est ma fille parce que même les coups de fil, on ne reçoit pas. Moi je vais aller à la brigade porter plainte. Vous allez me dire là où ma fille est. C'est ainsi que le gars même de Rosine, il a donc commencé à avoir peur. Il est rentré chez sa mère, il n'a plus rien dit. Voilà que Rosine aujourd'hui, elle a raconté son histoire comme ça en cachette. Dites alors, donnez vos avis, reconfortez Rosine. Rosine aujourd'hui, ça fait 3 ans. Elle n'a pas de copain parce qu'elle a peur. Elle s'est dit que comme les asticots sortaient en elle là, est-ce qu'elle va pouvoir enfanter? Est-ce qu'elle va pouvoir se marier un jour? Est-ce que ce que je peux dire à Rosine aujourd'hui, c'est de se mettre en prière, de chercher des hommes de Dieu qui peuvent bien prier pour elle, de chercher des hommes de Dieu qui sont compétents, pas des charlatans, qu'elle se mette vraiment en prière et je pense que rien n'est impossible à Dieu et je pense qu'elle pourra continuer sa vie sans problème. Alors, donnez vos avis, le dehors il est risqué. Prenez soin de vous. Ne vous précipitez pas. C'est vrai, dans le cas de Rosine, elle ne savait pas que le gars était comme ça. Mais, ce que je peux reprocher, c'est que lorsque tu rencontres quelqu'un pour la première fois, tu n'es pas sûr de la personne. Utilisez toujours les préservatifs. Parce que c'est par ces entrailles-là, par ce contact physique-là, que des choses maléfiques et mystiques se passent juste avec cet acte-là de rapport sexuel. On a l'habitude de dire que le rapport sexuel, il est très fort. Le rapport sexuel est mystique. Il faut faire attention. Ce n'est qu'à ce point-là que je peux dire à Rosine qu'elle aurait dû, dès le départ, continuer à utiliser les préservatifs. C'est vrai, elle ne savait pas que ce monsieur, que son copain était pareil, mais après, elle l'a su. Aujourd'hui, il faut seulement qu'elle s'en remette à Dieu pour être purifiée, pour se laver de toutes ces bêtises-là. Parce qu'aujourd'hui, elle n'arrive pas à avancer vers l'avenir parce qu'elle s'est fait du souci. Merci de m'avoir écouté et rendez-vous à la prochaine vidéo.